Et bonjour, 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 bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je reviens vers vous pour vous présenter un petit peu de la magie. Au vu des circonstances, puisqu'on est dans une période qui va s'inviter à la magie, décembre. Donc voilà, je viens vous faire une petite guidance. Alors sur le sentimental, voilà, de temps en temps j'ai dit que j'effectuais un peu plus de tirage sur cette chaîne à voir donc sur la page Facebook qui est vraiment attrait au tirage, et comme je l'ai dit, où je laisse parler en fait la passion que j'ai pour les oracles, pour les guidances. Voilà, pour moi c'est un outil à part entière pour nous aider à évoluer. Je travaille donc avec les énergies, mon hypersensibilité qui me permet de recevoir des messages. Voilà, donc n'y voir effectivement que des énergies générales. Ici, on n'est pas sur un domaine privé, mais par contre, il y a des messages qui peuvent faire écho, il y a des messages qui peuvent vous accompagner, vous conforter ou confirmer une situation que vous vivez à l'heure actuelle, donc dans le domaine ici sentimental. Voilà, ne prendre toujours pareil, comme le diraient mes consoeurs et confrères, ne prendre que ce qui résonne pour vous. Sachez faire le tri. Moi, je vous aide à être dans votre guidance, à évoluer dans celle-ci, parce que c'est votre guidance qui compte, pas celle que nous, on vous délivre pour vous accompagner. Ne surtout pas tomber dans les dépendances. Voilà. Donc ça doit faire écho au plus profond de vous, ça doit vibrer dans votre corps, vous devez le ressentir. Voilà, allez, on va regarder. Alors, j'ai pas pris beaucoup d'oracles. Donc, voilà, j'ai souhaité m'inspirer de celui-ci. Alors, c'est l'oracle des Yacus, où on va faire avec celui-là, le recouvrir peut-être avec celui-ci. Je crois que c'est l'oracle des Lumières. Il y aura les réponses angéliques. Vous pourrez vous poser une question. Celle-ci viendra compléter, vous donner peut-être non pas une réponse, mais peut-être aller dans le confort d'un de vos ressentis. Puis on regardera avec celui-ci. Et puis celui-là, c'est le jardin d'amour, je crois. Et puis l'autre ici, je crois que c'est les anges de l'amour. Donc celui-ci, je pense que vous le connaissez. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien centré à l'intérieur de vous. Je vous ai posté les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, purification par le feu. On est dans le... Ah ben oui, c'est une nouvelle lune qui est en Sagittaire. C'est la magie ici. Il ne me vient pas le mot là. Oh, ça, éclipse solaire. Donc on est bien dans le Sagittaire, le feu, purification par le feu. Très belle... très très belles énergies, elles amènent le tempo de décembre. Donc comme je l'ai dit, on sera facilité en ce mois de décembre, toujours pareil, pour nous amener un peu plus de légèreté. Novembre a été lourd, très lourd en épuration. Beaucoup de mémoires transgénérationnelles et karmiques, mémoires familiales qui se sont épurées, qui s'épurent encore, voilà, selon l'évolution de certains. Alors là, je vais prendre juste une carte. Merci pour donner le tempo. Alors, ça sera la personne, en fait, de votre cœur, qu'il y ait une relation ou qu'il n'y en ait pas. Celle où vous ressentez qu'effectivement, il pourrait y avoir. Alors, écoutez, on démarre. Là, c'est assez fort. Donc, je suis tombée ici sur l'échec, la 48, le 12. Donc, je dirais que votre autre, dans ses vibrations, il se sent dans une vibration basse. Il traverse peut-être quelque chose de difficile, de douloureux, ça le met en échec. Ici, il est dans un labyrinthe, dans un dédale de confusion. Il se perd, je dirais, dans ses doutes, dans ses hésitations. Et si on l'a renversé, vous voyez, on aurait ici celle-ci, où on est dans la réussite. Donc, on est toujours dans une ambivalence ici. Ni oui, ni non, je fais pas, j'y vais, je vais pas. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce que c'est fini? Il est dans des doutes, il est dans des interrogations, il est beaucoup dans son mental ici, pour vous. Donc, moi, je suis une femme, donc entre guillemets, donc évidemment, ça fera référence à un masculin. Mais évidemment, vous changez, ça c'est toujours pareil, si vous êtes un homme, que vous écoutez ma guidance,
Ça peut être votre féminine ici, qui est dans des énergies pour moi assez basses. En dodo deck, on a le lâcher prise quand même, vous voyez. Donc c'est un petit conseil, peut-être on lui demande de lâcher prise. Les énergies vont le pousser de toute façon à être dans le lâcher prise ici. Hein, voilà, pour essayer de remonter en vibration. Et on me dit aussi qu'il doit s'enraciner énormément. Il est en train d'équilibrer ces deux parties ici. C'est un masculin ou une féminine qui est en train d'équilibrer ces deux parties. Il est en pleine évolution. Hein, donc c'est pour ça que c'est assez lourd, je dirais. Il est en pleine reconnaissance de sa partie féminine ici. Hein, exprimer ses émotions. Hein, ressentiment, oui, ressentiment. Vous voyez, il a ses énergies un petit peu, je dirais, un peu basses. Hein. Non, mais là, vous ne les voyez pas, les cartes. Je vais vous les mettre là, attendez. Moi et la magie. Voilà. Et en dodo deck, on a le lâcher prise ici. Allez, donc je vais regarder avec les Yacus. Donc je vais mettre quelques cartes. Ça va me servir de support. Et puis je les recouvrirai. J'aime bien ces petites cartes. Elles sont douces, elles sont apaisantes. On est, vous voyez, avec un dodo deck qui est bleu ici, un dos bleu qui me fait penser donc au chakra de la gorge, à la fluidité, à la guérison, à la tempérance. Il est en pleine guérison, il est en pleine ascension, il est en train d'équilibrer donc ces deux parties. Hein, il est en quête ici de bonheur. Ouais, vous les verrez peut-être pas toutes. Hein. On va mettre la déco ici. La petite guirlande comme ça. Ouais, il est en quête de son bonheur. Alors, en vert ou en droit, hein, peu importe hein, ici. Hein. Il est en pleine renaissance, vous voyez, c'est pour ça que c'est douloureux. Il est pur ici. Hein, il est pur quelque chose de difficile. On en a 5, on va garder les 5. Hein. Waouh, regardez en dodo deck, j'ai la chance. Regardez. On a la libellule, le papillon, la transformation, c'est le 2, la papesse. Il est dans ses ressentis, il est dans ses profondeurs. Il sait, il ressent, il écoute sa guidance intérieure. Il a une main aussi pour moi, il a dit stop à certains vieux schémas. Hein. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Il espère, il est dans l'espoir, il retient son souffle ici. Il espère, il a mis stop à ces schémas de fausses croyances, de vieilles pensées. Hein. Donc il est en pleine évolution, on me dit. Oui, regardez, on a bien de la peine, hein. C'était bien cette énergie qui est marquée par l'échec ici. Donc c'est un masculin ou une féminine, hein, selon, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous interchangez. Hein. Donc il est dans des énergies de peine ici, de tristesse. Hein. C'est la 10, mais il va vers la transformation, vers le changement, vers le renouveau. Hein. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Donc là, c'est une personne qui se sent enfermée. Hein. Il est dans un mental très étriqué ici. Hein, c'est assez douloureux, c'est assez difficile. Il traverse peut-être, comme on l'appelle, la nuit noire de l'âme, mais sans parler hein, de cette expression ici qu'on retrouve souvent hein, dans les vidéos. Hein, je dirais qu'il traverse des peines, de la tristesse. Il se sent enfermé. Des contraintes pour moi ici, on me dit administratives sûrement, hein, qui l'empêchent de bouger, qui l'empêchent de s'élever. Il se sent surveillé, il se sent épié ici, on me dit. Il ne se sent pas libre de ses gestes. On recouvrira peut-être après. Sincérité. Vous voyez, nous avons des cartes assez sombres en elles-mêmes qui imposent une... Je sens la vibration ici, lourde, basse. Hein. On est dans la sincérité. C'est quelqu'un qui a des sentiments très sincères pour vous, on me dit. C'est la 15, c'est le diable. Hein. Ce sont des énergies ici, le diable de matière. Hein. On est... dans la sincérité des sentiments, hein, c'est réel, mais le diable aussi c'est à double tranchant ici, donc il est peut-être dans les néandres, on me dit tout le temps, bien dans ce puits, dans les profondeurs ici, hein, et il se sent enfoui au plus profond de lui ici, malgré la sincérité, on me dit, de ses sentiments pour vous. Hein. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi, oui. On me dit qu'il ne vous trahit pas dans ses sentiments, hein, il est fidèle, il est sincère, malgré peut-être ce que vous pouvez entendre ou voir. Ne pas vous fier, on me dit, aux apparences. Il a une situation ici qui est lourde, conflictuelle. Alors, est-ce qu'il est déjà
en relation avec quelqu'un, hein, avec des démarches administratives qui le conduiront vers une liberté. Mais pour l'instant, on me dit qu'il est enseveli. Bon, il y a les cycles lunaires qui l'impactent énormément ici. Il se peut qu'à la nouvelle lune, vous ayez peut-être l'assurance de sa sincérité. Alors, est-ce qu'il va vous contacter? Est-ce qu'il va vous envoyer un message? Ouais, nostalgie. Hein. On est dans le 6 ici. On est bien dans le sentimental. Hein. La carte aussi du 6, c'est la dualité. Mais là, on est dans la nostalgie. Il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Hein. Le violet aussi. Hein. Ça me fait penser ici à de la lavande. La lavande, elle purifie les énergies tierces et toxiques. Donc là, il est en pleine purification déjà de son mental parce qu'il a des pensées ici hein, qui sont, je dirais maintenant, obsessionnelles, tournées vers vous. Une situation pourtant qu'il enfonce parce qu'il ne voit pas le bout du tunnel, on me dit. Hein, pour franchir ce portail-là, il y a encore des choses très lourdes. On a de la douceur quand il pense à vous. Hein, il y a de la douceur. Il vous sait aussi très douce. Hein, et la brise ne souffle jamais bruyamment. Hein, là, on me dit qu'il vous chuchote à l'oreille peut-être. Hein, ces bons sentiments. Il y a peut-être un lien télépathique ici qu'il se fait dans la discrétion. Hein, doucement. Vous le sentez peut-être au plus profond de votre corps ici. Hein, vous sentez sa douceur, vous sentez ses messages. Hein. Il est dans la mélancolie, on me dit, mais il est en situation de renaissance ici. Il y a quelque chose qui va renaître. Hein. C'est l'eau, c'est la 8. Alors, est-ce qu'il est dans une procédure de divorce? Donc, au champ du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc, peut-être que c'est une situation qui va s'épurer donc pour le printemps, hein, printemps 2022. Hein, donc, il y a encore ce temps de latence qui va être l'hiver, où peut-être lui, il va transformer quelque chose dans sa vie, hein, vraiment dans la matière ici, avec des démarches pour vous retrouver, hein, pour enfin peut-être justifier cet amour dans la matière, hein, l'incarner tout simplement. Hein, donc ici, il y a aussi un nettoyage qui se fait au plus profond de lui, hein, peut-être un vieux schéma de pensée, une solitude qui est là depuis très longtemps pour lui, si certains ne sont pas dans des situations de séparation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vit dans la solitude et qui jusqu'à présent, cette solitude lui convenait. Mais là, depuis peut-être cette rencontre clé avec vous, cette magie qui s'est opérée, peut-être que maintenant il a envie de sortir parce que vous êtes pour lui comme si c'était, vous voyez, une chance ici. Vous êtes pour lui la chance. Hein. Ça a stoppé tout un processus de vie qu'il avait. Il libère tout ça. Hein, il est dans le lâcher-prise, il est dans l'écoute intérieure ici. Il est dans certains regrets, on me dit. Un masculin là, une énergie là de votre autre qui n'est pas, oui, qui n'est pas à la hausse, hein, voilà. On va recouvrir tout simplement avec ce petit, je crois que c'est l'oracle de la lumière, je ne sais plus trop, peut-être que vous le connaissez. Donc je vais recouvrir tout simplement ces cartes. Voilà, donc peut-être que ça vous parlera, donc n'hésitez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire, hein, toujours en respectant, avec des propos qui soient respectueux, voilà, pour le travail que l'on donne, pour ce que je vous donne. Donc vous êtes libre effectivement de mettre un ressenti qui soit négatif, mais dans le partage de quelque chose de respectueux dans vos propos, tout simplement. Allez, je vais recouvrir ici chacune de ces petites cartes. On va regarder. Pour votre autre, ici, il est dans un état émotionnel très bas. Il vibre très bas, on me dit. Bon, on est bien dans un processus, il dit, d'union, de réunion, de mariage. Dans ses énergies, de toute façon, il est hein, dans cette étape-là, ici. Hein, donc peut-être un mariage pour lui qui se dissout, une union qu'il a envie de faire avec vous. Hein, les énergies, de toute façon, concrètement, le poussent ici. Alors, il a de la peine, moins sexualité. Donc, bof, bof, bof. Hein, voilà. Donc ici,
On est dans un masculin qui fait pénitence pour moi ici, hein, dans sa vie sexuelle. C'est une personne ici, masculin ou féminine, pardon, hein, ou qui fait pénitence. Il y a beaucoup de frustration dans sa sexualité. Même s'il est avec une personne autre ici, la sexualité, elle est plutôt subie. Hein. Dans la sincérité ici, hein, sincérité de ce qu'il ressent pour vous ici, hein, au plus profond de lui, c'est une personne qui ne vous trahit pas. Il a des sentiments très profonds pour vous. Il y a les déplacements et les routes. Il y a la neuf ici. Hein, quelque chose aussi qui se termine, un bilan. Hein, donc, ça peut être aussi en automne. Hein, on est encore dans l'automne. Il vous a peut-être fait part de la sincérité de ses sentiments lors d'un déplacement. Hein, c'est fort probable ici. La sincérité, vous voyez... ici, on me montre une route qui est un peu sinueuse ici. Hein, peut-être que vous avez l'impression, vous, de l'autre côté, hein, que ça oscille entre des hauts et des bas. Pourtant, on me dit de vous rassurer hein, qu'à ce niveau-là, il est très sincère avec vous. Même si vous avez l'impression qu'effectivement, c'est sinueux. Un jour c'est vrai, un jour c'est pas vrai, vous voyez. Là, donc il y a un déplacement aussi que lui va faire pour exprimer justement la sincérité qu'il a pour vous, hein, dans ses sentiments. Waouh, la chance hein, sur cette vibration ici de nostalgie, de pensée hein, qu'il a sans cesse vers vous, où il se souvient peut-être des bons moments, il se souvient tout simplement peut-être de la rencontre clé, hein, vous faites office de chance pour vous, de rencontre, hein, la chance elle est deux fois ici, hein. Donc là on me dit de vous dire qu'il y a sentimentalement une relation où il y aura un petit coup de pouce, hein. Mais pour vous, cette rencontre qu'il a eue, hein, même si vous n'avez rien concrètement incarné, que vous n'incarnez pas peut-être cette relation dans la matière, on me dit de vous dire que cette rencontre pour vous, elle est providentielle, elle est divine, divinement orchestrée. Hein, il se remémore le jour où vous vous êtes rencontrés ici pour la première fois. Et c'est beau, là il vibre, vous voyez, rien qu'en se souvenant de ce petit souvenir, il vibre très haut ici. La douceur, oui, malgré, vous voyez, malgré, on tempère ici, hein, malgré peut-être les ennemis, ce sont des énergies tierces parasitaires, comme je l'ai dit, ça peut être une personne, effectivement, mais tout simplement une situation, tout simplement un schéma de pensée qu'il a aussi, hein, qui l'empêche pour l'instant de concrétiser, de passer l'étape supérieure, d'avoir confiance justement dans ce qu'il met en place ici. Donc, des énergies qui sont tempérées, vous voyez, là l'ennemi, pour moi c'est le mental ici, hein, ça fume, hein, mais pas dans le bon sens ici. Hein. Donc, on essaye d'apaiser ici hein, toutes ces énergies ici qui sont basses. C'est peut-être pour ça qu'il fait des fois un remake en arrière, car ces énergies de souvenirs qu'il a sur vous, sur cette peut-être rencontre clé, hein, ben écoutez, ça apaise peut-être tout ce qu'il vit. Hein. Alors concrètement, peut-être effectivement des situations parasitaires très lourdes. Les énergies tierces, ça peut être un financier aussi, hein, qui a du mal peut-être à se mettre en place au vu de la situation. Une personne aussi, des personnes, un travail aussi qui le prend trop, de la distance peut-être que vous avez, hein, vous n'êtes pas l'un et l'autre à côté. Hein, donc là, on apaise et puis de fonctionner peut-être par télépathie, hein, ça lui permet peut-être de communiquer aussi avec vous, tout simplement, on me dit. Ouais, il y a la renaissance qui va venir, on lui dit d'être dans la sagesse ici. Hein. La renaissance, elle arrive, c'est douloureux, c'est tortueux. Hein, il y a ce cycle ici d'épuration qu'il fait concrètement, un travail d'introspection sur lui, mais surtout tout ce qu'il fait au quotidien dans la matière pour pouvoir incarner cette relation, car il veut hein, l'incarner dans la matière, hein, il en a envie, mais pour l'instant il est parasité, hein, il a un cycle d'évolution qui peut être assez lent au vu des démarches qu'il fait, hein, parce que pour certains ici, dans la matière, il y a bien des procédures de séparation qui se font. Hein. Donc là, la sagesse parce que c'est quelqu'un aussi qui peut être dans ce sens-là aussi. C'est quelqu'un de sage, hein, c'est quelqu'un qui sait aussi faire la part des choses. Là, vous voyez, il y a un rapprochement pour moi dès cet été, hein, ici, qui va se faire au beau jour, on me dit. Hein. Et si c'est pas au beau jour, ça veut dire que
ce rapprochement qui va se faire ici, ben, ça va ramener des énergies hautes, des énergies de joie, de légèreté. Hein, on va balayer le passé ici, bien sûr. Réussite d'examen, ici pour moi, c'est pas la réussite d'examen, c'est peut-être des choses qui se sont mises en place concrètement, des procédures. Et on me dit que c'est une relation ici qui est quand même protégée. Hein. Vous avez la protection ici, dans cette relation. Très belle carte. Allez, on va regarder une carte avec l'oracle de l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? En dodo deck, déjà, on a la réconciliation. Donc, pour ceux qui étaient peut-être séparés, hein, par rapport à cette procédure peut-être qui prend du temps ici, où il vous a mis peut-être entre parenthèses, hein, on vous dit qu'il y a la réconciliation. Cette personne, elle vous a dans la tête, c'est obsessionnel, elle se souvient de votre première rencontre, elle se souvient donc des bons moments passés avec vous, hein, ça l'apaise, ça lui amène de la douceur au vu des énergies tierces ici qu'il traverse. Hein. Et on vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein, donc là, c'est quelqu'un qui va revenir en vous présentant quelque chose ici. Hein. Il a dans les mains quelque chose, un bouquet de fleurs, une proposition aussi, peut-être de voyage, une envie de faire une escapade ici. Et puis il vous apporte surtout son cœur. Hein. C'est beau. Malgré, je ressens énormément les énergies basses de cette personne. Il a un chakra de la gorge aussi, vous voyez, qui commence à me titiller. C'est quelqu'un qui a envie de parler, c'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer. Hein. Pour l'instant, il ne peut pas, il n'y arrive pas, alors il est bloqué pour X et Y raison. Il a peut-être mis de la distance, il vibre très bas, il est dans une situation, d'échec, de transformation, il est en pleine renaissance. Cette rencontre, elle est providentielle, elle est voulue, elle est divinement orchestrée. Il est dans la sincérité de ses sentiments, il vous a fait part lors d'un déplacement ici. Il viendra, il viendra. Hein. Parce qu'on nous dit qu'il y a de la distance. Alors c'est peut-être une distance géographique, mais une distance aussi qu'il a mis longtemps. Il vous a peut-être mis de côté longtemps. Allez, on va regarder ici. Alors, j'en ai une qui est tombée, c'est le mouvement. Série abondance, on est bien, vous voyez, dans la relation ici, la 11, une relation particulière ici, divinement guidée. Hein. Allez, on va la lire du souffle désirant, du printemps au soleil chaud, de l'été, de la tendresse, de l'automne jusqu'au repli de l'hiver. Chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Il cultive cet amour au travers de ses pensées, au travers de ses, de ses souvenirs ici. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment tout le temps en train de penser à vous. Hein. Et vous voyez, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Hein. Mais on me dit que cette relation, vous voyez, elle est en perpétuel mouvement. Vous avez l'impression peut-être qu'elle est bloquée. On a bien l'énergie du 12, avec la 48 ici, où les choses, elles sont bloquées peut-être dans une énergie sacrificielle. Mais on vous dit que ça bouge déjà à l'intérieur de lui, au niveau de ses sentiments, et dans sa vie tout simplement. Et puis en dodo deck, j'ai quand même la série de nouveau chance. Bon, c'est l'énergie du 12 bien sûr, mais on vous dit la guidance ici. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Ben oui, il y a la guidance, peut-être l'écho que je vous rends ici aujourd'hui. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont ressentir quelque chose de particulier. Et puis lui, il se laisse guider par la guidance tout simplement de son cœur et de cette relation ici. C'est très, très, très joli, très beau. Allez, maintenant, je vais vous inviter peut-être à poser peut-être une question plus profonde de vous. Donc, vous la posez. Et puis, on va regarder peut-être, écoutez, elle est déjà tombée. Donc, je la garde. Donc, c'est l'amour romantique. Oui, regardez comme il vibre ce masculin pour vous. Il vous a dans son cœur.
C'est fort, hein. Vous avez une relation ici miroir, hein, que ce soit vous ou l'autre. Vous êtes en perpétuelle connexion ici télépathique. Hein, il y a beaucoup de messages. Vous vous entendez mutuellement. Hein. C'est doux, c'est discret, c'est de la douceur ici. C'est quelqu'un qui aimerait aussi vous chuchoter à l'oreille des mots doux, on me dit. Hein, c'est quelqu'un qui aspire à vous tenir dans ses bras, à vous montrer la sincérité de ses sentiments. Et puis j'ai un dododeck, la confiance. Ayez confiance dans cette relation. Elle est divinement guidée, hein, amélioration de l'état de santé. Pour lui, peut-être qu'il traverse des choses douloureuses. Pour vous aussi, tout simplement. Hein, c'est une relation où ça a été mis entre parenthèses parce que vous avez besoin l'un et l'autre de travailler sur vous, hein, d'épurer. Vous êtes en pleine renaissance. Cette relation, elle va renaître de ses cendres, on me dit. Donc, ayez confiance. Voilà mes chers amis, cette petite guidance sentimentale qui j'espère vous plaira. Je peux en faire un petit peu plus souvent, hein, selon les thématiques. Là, je l'ai ressenti, j'étais poussée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si surtout ça fait écho. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.